Seigneur, je te remercie pour cette matinée, je te remercie pour ce message que tu as mis sur mon cœur et pour la suite du message qui est, pour moi, je crois, le plus important. Alors Seigneur, je te prie Seigneur de prendre toute la place pendant cette prédication et que il n'y ait que toi qui t'exprimes devant tous tes enfants. Merci d'ouvrir les cœurs encore ce matin et à recevoir la parole de Dieu. Que ton nom soit élevé et glorifié, Seigneur. Amen. Ok. Je crois que le Seigneur aujourd'hui va nous réserver de belles choses. Vraiment, j'en suis convaincu. Je crois aujourd'hui que il va se passer quelque chose dans l'Église et je vous encourage à rester attentif à la parole de Dieu, à être attentif à Dieu surtout et à ce que Dieu a à vous dire ce matin. Je vais essayer de faire court aujourd'hui. C'est vrai que mon plus grand défi. Je suis d'accord avec vous. Pour que vraiment je souhaite que l'Esprit de Dieu soit libre parmi nous donc j'ai un message à vous apporter. Ce message, ce matin, je vais vous parler des dons, des talents et du ministère. Mais on va survoler cela et on développera ça plus tard. Ok? Donc j'ai pris 4 points. Je vais développer 4 points pour cela. 4 clés pour l'Église et pour toi en tant que serviteur, disciple qui veut marcher dans les voies du Seigneur. Le premier point, il est pour moi le plus important dans le début d'une marche. On va parler des fruits de l'Esprit. Donc on va prendre Galates 5, 22. Je te remercie Katia pour ton service. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc il n'y a qu'un seul fruit. Le fruit d'esprit, c'est l'amour. C'est le seul fruit. Et après on le divise. C'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ok? Donc on répète souvent, pour moi, le développement des dons dans l'Église doit passer par les fruits de l'Esprit et par le caractère justement qui était en Jésus-Christ. C'est ce reflet-là. Et parfois, on est là et on se dit, moi j'ai pas reçu la maîtrise de soi. Tu vois, j'ai reçu les autres, j'ai la joie, j'ai la paix, j'ai pas la maîtrise de soi. Ben, je vais te dire que c'est faux. C'est faux parce que le fruit, tu le reçois entier. Le Saint-Esprit, il n'est pas venu et il t'a dit, tiens, je t'envoie que la joie. Non, non. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as tout reçu, mon ami. Mais c'est vrai qu'il n'est pas facile de tout refléter. Mais c'est là la grande différence. Il y a un effort à faire. Mais tu as tout reçu. Et là, vraiment, je veux vous amener justement à veiller sur son caractère, à veiller sur sa vieille nature et à veiller justement à nos excès. Voilà. C'est là où je crois que le bon disciple, il doit se discipliner, il doit se faire violence, il doit se faire mal en maîtrisant ses excès, en maîtrisant justement ce caractère pour être le reflet de son maître. Parce que je crois que c'est le but de tout disciple, c'est d'être le reflet de son maître. Et Jésus avait tout cela. Et le Saint-Esprit a la même nature. Et il te l'a transmis. Alors, marche avec foi. Marche avec confiance. Domine ce caractère-là. C'est le défi qu'on a tous à relever. Je m'en sens pas du tout exclu. Vous me connaissez pour la plupart. Je suis loin d'être parfait. Mais j'y travaille. Voilà, j'y travaille pour marcher chaque jour de mieux en mieux. Et l'amour, il doit être dans tous nos actes. Tous nos actes doivent être dans l'amour. Que ça soit même la prière, les amis. La prière. La prière doit être faite dans l'amour. Quand vous priez pour quelqu'un d'autre, il doit y avoir ce sentiment. Quand vous avez justement cela, il doit y avoir ce sentiment d'amour. Dans le regard que vous avez sur les autres, il doit y avoir de l'amour. Quand vous voyez des situations compliquées chez les gens, il doit y avoir de l'amour quand vous jugez quelque chose. Quand vous voyez un comportement qui n'est pas normal, vous devez juger cela avec amour. Et seulement avec amour. Ok? Ça, c'est le grand défi. Mais si on fait pas ça, on ne pourra pas justement marcher dans les voies de Dieu correctement. Parce que on n'aura pas le caractère qui était en Jésus-Christ. Et ça, c'est essentiel pour notre marche. Ce caractère-là est essentiel.
Parce que si tu veux discerner les bonnes choses, si tu veux discerner, il faut que tu discernes avec amour, parce que notre Dieu est rempli d'amour et de compassion pour nous. On en est tous les témoins. Sinon, ils nous auraient foudroyés. Ok? Je vais prendre 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. C'est fort, hein? C'est fort ce premier verset. Là, le Corinthien, là, Paul, là, quand il nous parle, il nous met un coup, quoi. Tu peux faire ce que tu veux, mais si tu n'as pas l'amour, tu es rien du tout, quoi. Tu es une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Waouh! Vous vous rendez compte, transporter des montagnes, on parle de quelque chose d'incroyable, là. Je pense qu'il a extrapolé pour vraiment montrer que même si tu accomplis les plus grandes prophéties de la terre et que tu transportes des montagnes, que tu es, on dirait, un disciple surpuissant aux yeux des hommes, et sache que devant Dieu, tu n'es rien du tout, parce que tu n'as pas l'amour. C'est un message d'encouragement aujourd'hui. D'accord, rigolez. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte. Voilà, je suis content, hein. J'étais pas sûr que ça... Ok? Donc on va passer au deuxième point. Celui-là, déjà, il recharge un peu, hein. Ça fait du bien, hein. Deuxième point, les talents. On va parler des talents. Parce que des talents ici, tout le monde en a. C'est une certitude. Alors les talents, c'est ce que vous allez acquérir comme compétence tout au long de votre vie. Et ce talent-là, ces compétences, on doit les mettre en pratique pour l'œuvre de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la musique. La musique, c'est une compétence que le groupe de louanges a. Vous voyez, il y en a certains dans le groupe de louanges, ils ont fait le conservatoire, ils ont fait des écoles de musique, ils ont travaillé dur à la maison. C'est une compétence qu'ils ont acquérie, ils sont pas arrivés un jour sur scène en disant là ça y est, je me sens bien, j'ai reçu le don de chanter. Non, non. Là c'est un talent et c'est une compétence qu'on doit développer tout le long de notre vie. Donc c'est là la forme du talent. C'est quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure dans ce monde. Il y a l'administration. On a Muriel qui a l'administration et elle a développé cette compétence administrative au sein de tout le long de sa vie et elle l'a mis en pratique pour l'œuvre de Dieu. Alors on n'en parle pas souvent. Vous savez, on en a beaucoup parlé de Muriel quand ça a été le moment où il a fallu avoir la cultualité et ça a été un très grand combat la cultualité en France. C'est très compliqué pour les églises d'acquérir ce papier-là. Et là, on a vu le fruit de son travail parce que ça a été difficile et vraiment je te remercie Muriel. J'aimerais qu'on applaudisse Muriel. Merci Muriel. Donc, tous les services sont vraiment importants dans l'église. On a Guillaume qui est trésorier de l'assemblée, mais on l'a pas mis trésorier parce qu'on a dit qu'il avait des lunettes, il paraît intelligent. On l'a mis trésorier parce que au long de sa vie, il a travaillé dans des boîtes où il a géré des grosses sommes d'argent et du coup il avait cette capacité de gérer des grosses sommes d'argent, alors il pourra le faire largement dans une assemblée comme celle-là. Alors merci Guillaume pour ce que tu as accompli. Là, on a notre cher Christian qui tout au long de sa vie a été très manuel, il a été artisan, il a été à son compte, il a développé une compétence à travers ses mains, il a façonné ses mains, il les a travaillées durement et aujourd'hui on l'a nommé pour être responsable des travaux dans l'église, la réalisation, les achats, la pensée. Il a fait justement les spots avec un disciple qui a formé Nicolas et du coup c'est pas rien.
c'est un grand travail. Il a passé du temps, il est resté des heures et des heures pour tirer ses câbles. Et du coup, c'est pas tout le monde qui aurait été capable de le faire. Il l'a fait parce qu'il était capable, parce qu'il a acquis cette compétence dans le long de sa vie. Et aujourd'hui, il a décidé de le mettre au service de Dieu pour embellir l'Église. Ok? Merci, Christian. On a aussi Axel qui a entretenu une très grosse résidence. Si, Axel, on va parler de toi. Une très grosse résidence. Et du coup, il a dû développer aussi des compétences d'entretien sur l'extérieur, sur le bon fonctionnement des choses. Et du coup, pareil, il l'a mis au service de l'Église avec une équipe qu'il a. Il y a aussi Christian qui maîtrise bien la taille. Si vous avez des savoir quand il faut tailler, comment il faut tailler, vous allez lui poser la question. On a Jimmy qui travaille aussi durement à ce service. Et vous voyez, c'est encore quelque chose que les gens ont acquis tout le long de leur vie par expérience. Donc merci pour votre service. Et j'en passe, parce que j'ai dit qu'il va falloir faire court. Donc je bénis vraiment chaque personne qui œuvre et qui travaille durement dans cette assemblée. Merci pour ce que vous faites. Voilà, vous comprenez où je veux en venir. Donc les talents, c'est aussi spirituel. C'est aussi quelque chose. Dieu ne néglige pas ça. Votre service dans l'Église est essentiel au bon fonctionnement de l'assemblée. Parce que si vous n'êtes pas là pour le faire, cette Église, c'est une épave. Et comment on peut accueillir des gens s'il pleut par le toit, si la selle s'effondre, si on est dessus. Bon, ben voilà, il y a des choses qu'il faut mettre en pratique et du coup, c'est pour le bon fonctionnement de l'œuvre. Il y a des gens qui savent dessiner, font des dessins, il y a des gens qui se convertissent en regardant leurs dessins. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, notre seule limite, c'est l'imagination. Hein. Donc, ne néglige rien. Tout service est indispensable et tout service est pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Troisième point. Et là, je vais m'attarder un petit peu plus sur ces points-là. Je vais parler aujourd'hui des dons spirituels. Et je voudrais éclairer 2-3 points sur les dons spirituels que le Saint-Esprit nous a donnés. Je voudrais éclairer quelques points. Donc avant, j'aimerais mettre une définition que je remercie Noam d'avoir écrit ça ce matin rapidement. Voilà. Le mot que nous avons dans la Bible, c'est charisma. Ouais. Ça fait plaisir. Super. Charisma. Charisma, on va le retrouver tout le long des versets que je vais prendre par la suite. Et charisma, c'est l'ensemble de dons spirituels extraordinaires. Donc, glossolalie, c'est le parler en langue. Les miracles, prophéties, visions, octroyés transitoirement par l'Esprit Saint à des groupes ou à des individus en vue du bien général de l'Église. C'est une faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. C'est important de le souligner. Grâce ou don, dénotant des pouvoirs extraordinaires distinguant certains chrétiens, en les rendant capables de servir l'Église de Christ, ces dons provenant du pouvoir de la grâce divine opérant dans leurs âmes par le Saint-Esprit. Ok? C'est technique là. Mais on va voir que c'est pas tant technique que ça. Alors, la première chose que j'aimerais vous mettre, c'est qu'on va prendre 1 Corinthiens verset 7 à 7. Enfin, Corinthiens 7 verset 7. Pour vous dire que tout le monde a reçu un don. Bonne nouvelle, vous avez tous un don à développer dans votre vie. Vous avez tous un don, vous l'avez tous reçu parce que la Bible dit « Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. » On a tous reçu de Dieu un don, car on a reçu l'Esprit de Dieu dans nos vies. Il nous a équipés d'un don ou de plusieurs dons pour accomplir un ministère particulier. Ok? Donc que tu le crois ou pas, c'est comme ça. Ok? Vous l'avez tous reçu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu a jeté un regard sur chacun d'entre vous et il vous a tous équipés pour quelque chose de particulier. Deuxième point qu'on va apporter. Est-ce qu'on peut améliorer un don? Je vous pose la question. Oui? Eh ben non. Vous allez être surpris là. Non, parce que le don que tu reçois, il est parfait. Comme celui qui te l'a donné. Celui qui t'a donné le don, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parfait et il t'a pas donné un bout de don, il t'a donné le don complet. Tu as reçu le don d'une manière parfaite. C'est nous qui devons nous améliorer. C'est nous qui devons apprendre à l'utiliser correctement.
C'est à nous qu'on a la responsabilité d'être sensible à l'Esprit de Dieu, à passer du temps dans la prière, dans la lecture de la parole, pour pas faire n'importe quoi non plus. Parce qu'on peut voir tout et n'importe quoi, c'est pas ce qu'on veut faire. C'est nous qui devons nous améliorer. Notre caractère dépend de cela aussi. C'est là où c'est important. Mais ce que tu as reçu dans ta vie, tu l'as reçu d'une manière parfaite. Comme quand tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as tout reçu. Tu as reçu les fruits, tu as reçu les dons, tu as reçu ton ministère, tu as tout reçu d'une manière parfaite. C'est à toi de t'adapter à cela. Et pas l'inverse. Être sensible à sa volonté. Alors il y a plein de dons. On va pas tous les voir, mais on va quand même en prendre quelques-uns. On va prendre 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Il faut pas négliger parce que ces dons-là vont amener des millions de conversions, quoi. Et je m'enfonce le mot même. Parce que dans l'Église, il y en a plein qui sont convertis sur des paroles de connaissance. Donc il faut pas négliger cela. On doit chercher cela. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, des dons de guérison, par le même Esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ok? C'est pas à nous de dire franchement, prophète, ça a l'air cool. Je me verrais bien prophétiser le retour de Jésus. Non, c'est pas à nous de décider là où Dieu veut nous amener. Dieu a un plan parfait. On doit suivre cela. Alors, il y a plein d'autres dons qui favorisent aussi la croissance organique de l'Église. Ça veut dire tout ce qui contribue au bon fonctionnement de l'Église. La Bible en parle aussi. Il y a ce don justement d'administration, les intendants. Ce don-là, il est donné à des gens de confiance qui ont manifesté ce don-là en eux. Le don d'aide, et j'en passe énormément. Je vous encourage à faire lister livre 2, enfin livre 1, saison 2, il vous parle, il développe très bien cela pendant 2 semaines complètes. Je fais un peu de pub. On va prendre Romains 12, versets 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Je m'arrête un petit peu là. C'est justement là qui est important. Le don de prophétie doit être en accord avec la foi. Celui qui reçoit le don de prophétie doit étudier. Il doit méditer. Parce que la Bible est claire. S'il n'est pas en accord avec la foi, là, il ne pourra plus prophétiser comme il faut. Donc il faut qu'il soit en accord avec la foi. Et vous voyez, on parle vraiment que de ce don-là en particulier. Après le reste, on développe, mais celui-là, il faut être en exercice en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. En vrai, c'est logique, hein. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. C'est logique, en vrai. Il n'y a rien de farfelu ou de sorcier, hein. Je veux dire, c'est logique. Tu l'as, tu le fais. C'est tout. T'as des jambes, tu marches, ça te pose aucun problème. Bah, c'est pareil. Si t'as un don, tu le mets en pratique, comme quand tu marches avec tes jambes.
Alors s'il te plaît, ne passe pas à côté de cette vie incroyable. Je veux t'encourager aujourd'hui. Ne passe pas à côté de cette vie incroyable. Vivre le miraculeux, vivre la gloire de Dieu. Ne passe pas à côté de cela. Ce don que tu as, il est pour le bien de tous. Et pas que de l'Église. Il est pour le bien de tous, les amis. Et si tu ne le mets pas en pratique, tu nous prives de Dieu. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. Quand tu reçois une parole et que tu la donnes pas, tu nous prives de Dieu. Parce que ce que tu as reçu, les autres ne l'ont pas reçu. Donc ne contente pas à ça, quoi. Si tu as quelque chose, on est libre, on le partage ensemble. Du moment que ça reste dans la sagesse, que ça reste en accord avec la parole de Dieu. Mais si tu as quelque chose, montre-le. Ici, il n'y a pas de devin. Hein. On peut pas dire, je vous regarde comme ça. Je dis, lui, je sens que le Saint-Esprit lui a mis tel don. Non, non, non. C'est à toi de le manifester. C'est pas à moi de le manifester pour toi, ni à Fred, ni aux anciens de l'Église. C'est justement à toi de le manifester pour que nous puissions voir et discerner en toi quelque chose et t'accompagner dans cette marche pour aller plus loin. Mais ne nous prive pas de cette part de Dieu que nous on n'a pas. Montre-nous-la. On a besoin de vivre aussi des choses ensemble. C'est pas toujours les mêmes qui doivent briller. On doit tous briller dans l'Église. Hein, c'est notre rôle à tous. On est des enfants de lumière. Vous savez, chauffeur de chaise, c'est pas un don et c'est pas un ministère. Voilà. Je vous le dis, c'est un peu dur, hein. C'est un peu dur à dire, mais Dieu a un plan pour toi. C'est pour t'encourager que je te dis ça. C'est pas pour te dire que t'es un chauffeur de chaise, c'est pas ça. Mais Dieu a un plan pour toi. Et il t'a donné des outils, il t'a donné des armes pour le faire bien, quoi. Donc, vas-y, marche. Je vais pas aller plus loin sur ce passage-là. Vraiment, je préfère que l'Esprit de Dieu vous parle à vous directement et qu'il vous dise ce que vous avez à faire, ce que vous avez reçu et de le mettre en pratique. Si tu ne sais pas, après, par contre, tu peux venir nous voir et on peut essayer de discerner ensemble. Mais je préfère que ce soit l'Esprit de Dieu qui te parle. Ok? 4e point. On va parler des ministères, rapidement. Et le ministère veut dire service. On l'avait vu la semaine dernière ensemble quand on avait parlé du ministère de Jésus. C'est le service. Le ministère, c'est service. C'est pas un grand mot, c'est juste service. Voilà. C'est servir Dieu. Aujourd'hui, on va prendre les 5 ministères principaux. Même s'il y en a beaucoup plus. On est d'accord? Vous savez, hein, dans l'Église, il y a beaucoup de ministères. Mais là, on va prendre vraiment les 5 ministères. On va prendre Éphésiens 4, 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, donc pasteurs, et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans la manœuvre de l'égarement. Et ça, c'est super important. Ok? Pas être des enfants ballottés par le premier message qu'on voit sur YouTube. Restons accrochés à la parole de Dieu. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons en tout point de vue vers celui qui a la tête, Christ. C'est lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. On revient encore sur ça. Alors, important, tout ministère est fait pour édifier, encourager et fortifier le peuple de Dieu, le corps de Christ. C'est sa première utilité et une des seules utilités. Il doit faire grandir les gens. C'est pas lui qui doit grandir devant les autres, c'est il doit faire grandir les gens. Il doit aller selon sa direction de son ministère. Il doit accomplir cela. Il doit accomplir d'édifier, d'encourager, de fortifier, d'enseigner, justement pour que vous soyez plus dans l'égarement.
Ça, c'est le rôle principal du ministère. C'est comme ça, je crois, qu'on reconnaît quelqu'un qui pratique le ministère ou quelqu'un qui pratique sa propre gloire. Alors, on va rapidement définir le rôle de chacun pour que ça soit clair. En premier, on a l'apôtre. L'apôtre, son rôle, c'est fonder des églises. Mais pas que. Mais pas que. Son rôle aussi, il est d'aller dans une église qui est aussi chaotique et de la relever. Dieu n'oublie personne. Donc il a mis un ministère particulier, l'apôtre, qui est capable de discerner et de mettre des gens en pratique pour le don. Ce que je vous dis, l'église locale a besoin des 5 ministères. On a besoin des 5 ministères dans l'église locale. C'est hyper important. On se doit d'avoir cela. Donc lui, son rôle, c'est de discerner, de mettre des gens en pratique pour pouvoir justement faire que l'église locale soit en bonne santé, dans l'équilibre de la foi tel qu'on nous l'a donné dans la parole de Dieu. Voilà, il est fait fonctionner ensemble. Le prophète, son rôle, c'est de transmettre ce que Dieu a à nous dire. Il peut prophétiser sur ta vie, sur ton passé, sur ton futur. Il peut t'apporter justement cette parole que tu n'as pas, cette parole que tu n'arrives pas à entendre. Il est l'intermédiaire entre Dieu et toi, pour te délivrer un message précis, quelque chose de précis pour ta vie. Et ce mystère est particulier, je trouve qu'il est un peu ingrat en ce moment dans nos églises, et je crois qu'on doit revenir à ça, justement, aux 5 mystères qui travaillent ensemble. Alors, on peut tous prophétiser. Et d'ailleurs, je vous encourage, Paul nous en parle, d'aspirer au don le meilleur, la prophétie. Je pense que tout le ministère doit être accompagné de prophétique. Mais ça ne veut pas dire qu'on est prophète. Prophète, c'est quelque chose encore d'au-dessus, de particulier. C'est quelque chose de vraiment particulier. Et je pense que quand Dieu nous dit que les prophètes doivent rester justement dans l'exercice en accord de la foi, c'est parce qu'il sait que des fois on peut être rapidement mystique. Parce que justement de recevoir beaucoup de choses de Dieu, c'est quand même incroyable. Il vient piocher dans le ciel quelque chose pour toi que t'as pas réussi à saisir. Donc vraiment c'est un ministère incroyable. Le ministère de prophète aujourd'hui, on en parle de moins en moins. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... On a vu le prophète Gomer en une fois, là il nous a fait du bien. Mais lui il n'est pas dans notre église. Vous voyez? C'est dans l'église locale que doit avoir ce ministère-là. Et je crois que dans cette église, il y a ce ministère. Ok, on va le voir plus tard. Ouf, vous avez vu ça, c'est une confirmation incroyable. Ouah, saisi. Waouh. Cette personne est prête, j'espère. Il y a l'évangéliste. Son rôle, c'est d'aller chercher les âmes perdues. Il a à cœur ce fardeau-là, d'aller chercher ceux de dehors, de les ramener, de répondre aux besoins, justement, que le monde, les besoins du monde, les besoins de répandre cette bonne nouvelle. Un évangéliste, c'est hyper important dans une église. C'est essentiel au bon fonctionnement de l'église. Parce que si l'église ne répond pas aux besoins, elle n'a rien fait. Voilà. C'est là que pour se faire du bien. Hein. Faire du bien aussi à vraiment ceux qui souffrent. Que Jésus a dit, il est venu pour ceux qui en ont vraiment besoin. Elle est bien portant. Même s'il encourage ceux qui vont bien. C'est pas ce qu'il veut dire. Alors c'est important. Donc on doit encourager les évangélistes, on doit les mettre en action, parce que si un évangéliste reste assis sur sa chaise, ça va mal se passer. On doit le mettre en action. Ok? Partez en action, les amis. Il y a le pasteur. Son rôle, il est de conduire, de faire grandir une assemblée. Il est là pour aussi guérir les cœurs brisés par l'onction que Dieu lui a donnée. Il est là pour être à l'écoute. Il est là pour chercher à comprendre, à répondre aux besoins, à écouter, à être cette oreille attentive. Celui qui réconcilie des fois les gens à Dieu. Mais c'est vrai que ce mystère-là, je ne veux pas le développer parce qu'on en parle déjà suffisamment. Les églises, que les pasteurs. Et c'est vrai qu'il ne faut pas négliger ces mystères. C'est pour ça vraiment c'est important de le rappeler. Pasteur, il n'y a pas qu'un mystère. Et après, on a l'enseignant. Il enseigne la parole de Dieu, il donne des révélations profondes et il transmet à l'église pour que personne ne reste ignorant. Il a un ministère particulier.
il reçoit le petit truc que tu n'arrives pas à saisir quand tu lis la parole de Dieu, ce petit truc qui fait la différence. Et lui, pareil, il ne doit pas rester la bouche fermée, hors de question. L'enseignant, on doit le mettre en pratique. On doit multiplier les réunions d'enseignement pour que nous ne soyons pas ignorants de ce que Dieu a à nous dire. On lit la Bible, on croit qu'on la connaît, mais on la connaît pas si bien que ça au final. Il y a des mystères qui sont incroyables. Et ça, l'enseignant, Dieu lui a donné ce mystère-là de pouvoir saisir ce qu'on ne saisit pas. Donc chacun des ministères est accompagné aussi de dons spirituels en vue de l'avancement justement du royaume de Dieu. Parce que vous savez, Dieu, il laisse pas ses enfants comme ça. Il les envoie pas à la guerre, sans armes, en slip, c'est hors de question. Vous comprenez qu'on a quand même un Dieu qui est sérieux, on a un Dieu qui est tout puissant, et on a un Dieu qui on se moque pas de Dieu. Donc Dieu, il fait pareil avec ses serviteurs. Il les envoie avec l'équipement nécessaire pour le faire. Et on l'a déjà vu dans cette église plusieurs fois. Le week-end dernier, on a vécu un week-end incroyable où on a pu voir la manifestation de la gloire de Dieu. Mais je veux te dire qu'aujourd'hui, on va le voir aussi. Amen. J'aimerais qu'on appelle... J'en ai marre d'être là. Ah, c'est mieux ici. J'aimerais qu'on appelle l'équipe de louange, s'il vous plaît, en premier. Et j'aimerais t'appeler Zach, s'il te plaît. Donc à ce moment-là de notre culte, donc vous savez que notre culte est en retransmission, et à partir de ce moment-là, on va couper la retransmission. Ce moment-là est que pour l'église. Ok? Donc on vous salue les internautes, et vraiment que vous puissiez chercher justement à travers ce message votre place dans ce monde.